I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Welcome to the AB Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Fares Yam, qui combattra pour la 4e fois à l'UFC ce samedi. Comment ça va, Fares? Yes. Et merci d'avoir accepté l'invitation en plein cut et en pleine fight week. Ouais, normal. Bon, bah, moi, ça va. Déjà, merci pour l'invitation. Depuis le temps qu'on devait la faire, cette interview, et bah, Effectivement, ça fait super plaisir. c'est plaisir partagé. Bah, déjà, ma première question, c'est comment ça va et comment s'est passé ton training camp? Bah, écoute, tout va bien. On est dans des bonnes conditions. Le training camp, bah, je l'ai fait aux États-Unis à la Sanford MMA, donc à Miami, et ça s'est bien passé. Et là, voilà, maintenant, on a hâte d'être dans la cage. Et pourquoi avoir choisi le Sanford MMA? Parce qu'il me semble que tu avais tenté la AKA. Malheureusement, Mhm. c'était le Covid. Et pourquoi ne pas avoir réitéré, on va dire, ton training camp là-bas? Surtout qu'on sait que la pointure des lightweight se trouve là-bas en parlant d'islam. Donc pourquoi avoir choisi la Sanford MMA? La Sanford MMA, bah, déjà, il y a beaucoup de sparring. Et surtout, ce qui est bien, c'est que bah, ils ont une base pied-point, et c'est ma base. Donc, avec un très bon coach de lutte. Et en fait, tout a été facilité pour que j'aille là-bas, donc j'ai été là-bas. Et il me semble que tu as dû croiser pas mal de mecs de ta catégorie, non? Dont Raphaël Fiziev, je Ouais, crois. donc Raphaël Fiziev, Michael Chandler, Claudio Puelles, Jared Gordon, Gegos, il y a pas mal de gars de ma Et catégorie. ça Ouais, va, t'as pu mettre les gants en sparring dans des situations, on va dire, ouais, à de chaque combat fois, hein. rapproché. Et, À chaque fois, ouais. et tu trouves, on va dire, qu'il y a une grosse différence au niveau entre genre tes sparring que tu effectues en France, sur Paris, dans divers clubs et où tu as été? Bah là, c'est clair qu'il y avait une différence de niveau parce que j'étais avec les tops de ma catégorie Ouais. qui sont à l'UFC, donc ouais, il y avait une différence. Ok, ok. Et il me semble que dans un précédent interview, je crois que c'était dans la sueur, tu disais que tu avais eu une proposition pour affronter, il me semble que c'était Kutateladze, là, Ouais, avec qui tu avais croisé avec qui tu croisé les gants en Suède et que finalement, là, ça s'était pas fait vu que que vous êtes devenus amis. Et le fait d'aller, on va dire, à Santor MMA et de croiser beaucoup de mecs de ta catégorie, tu trouves pas ça, on va dire, peut-être un petit peu risqué? si, c'est un peu risqué. En fait, l'entraîneur, il nous le dit, il dit un jour, vous allez être peut-être amené à vous Ouais. combattre, donc après, voilà, c'est à vous de faire le job. Donc non, moi, ça m'a pas fait peur. Au contraire, pour moi, c'était bien parce que j'affrontais aucun des deux des gars de la salle, donc non, non, Ouais, ça me fait pas donc peur. ouais, tu sais que ça fait partie du jeu, en gros, que c'est quelque chose que Voilà, tu acceptes, maintenant, quoi. c'est le jeu, voilà, c'est le sport. On va pas tout le temps refuser. Là, c'est tombé sur Guram et moi, on était ensemble au moment de la proposition. Ouais, Voilà, on avait la mort tous les deux parce qu'on voulait combattre. ouais, Et on s'est dit, avec tout le monde qu'il y a, pourquoi ils ont voulu faire ce match-up? Et c'est pas grave. ouais, je comprends. Donc là, on va dire, à J-5 de ton combat, tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire, sachant que, on va dire, jusqu'à présent, tu avais eu, on va dire, des adversaires typés, on va dire, lutte. Là, tu tombes quand même sur un striker. Est-ce que c'est une opposition qui t'arrange du fait que tu pourras, on va dire, mieux t'exprimer sans avoir, on va dire, l'appréhension qu'il a été chercher en lutte? Bah écoute, il est striker, c'est vrai. Enfin, il a beaucoup gagné avec des Ouais, KO rapides, euh, avec ses parties strike, mais il a aussi une bonne lutte parce qu'il a fait de la lutte universitaire ici. Mais ouais, c'est une bonne opportunité pour moi de faire parler ma boxe, de me lâcher. Et même s'il me lutte, bah, de toute façon, j'ai fait un training camp parfait, donc je suis prêt à tout faire. tu es prêt à tout faire, bah, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et Merci. j'aimerais un petit peu revenir sur une altercation que tu as vue avec Bobby Green. Je ne sais pas pour Ouais, ceux qui te suivent sur les réseaux, s'ils ont pu voir la story. Où ça en est? Parce qu'on a vu que tu avais voulu l'affronter, qu'il était aussi partant. Et là, récemment, il a gagné contre un ancien challenger au titre, j'ai oublié le nom, qui la avait Quinta. affronté Rabib. Ouais, exactement. Et on voit que là, il s'en sort pas mal ces derniers temps. Tu vois, il avait fait une grosse guerre face à Raphaël Fiziev, même s'il avait perdu, il y avait eu des bonnes impressions.
où ça en est avec Bobby Green? Bah, ça en est où je pense que tous les deux, on sait pas que lui, déjà, c'est un gros nom de l'UFC, c'est Bobby Green, ça fait un moment qu'il y est. Et je pense pas que l'UFC soit intéressé par ce match-up, parce que je pense qu'il veut Le faire monter? le faire monter, peut-être Ouais. aller dans le top 15, tout ça, parce que tous les adversaires qu'il a pris et qu'il a perdu sont passés top 15. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt leur objectif. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas envie de l'affronter, mais si ça se fait, je serais content. Donc, ouais. Donc si tu devais choisir un adversaire juste après ce combat-là, ce serait lui ou tu en as un autre en tête? J'en ai pas en tête, mais on m'a dit, ouais, Paddy Pimblett, ça peut être un bon combat pour Ouais. moi. Ouais, Je le on en pense. avait parlé avec Michael Leroux dans notre Je podcast. le pense, ouais, merci. Je le pense aussi que ça peut être un bon combat. Après, j'ai pas envie de call out quelqu'un, mais on verra peut-être que après la victoire et tout, je serai Ouais, chaud. Peut-être que je vais ouais, call out l'euphorie, ouais. quelqu'un. Et non, le trash talk, c'est pas ton truc? Non, pas du tout. Moi, je suis plutôt dans le respect, la discrétion. Ouais, Mm. Après, j'aime bien rigoler. Si l'adversaire il veut faire des blagues, on fait des blagues, hein, ouais. mais Tout le dans le trash respect, talk, quoi. ouais, voilà, ça sert à rien. Et une dernière petite question avant de te laisser. Tu es dans une grosse catégorie, bah, c'est la catégorie la plus relevée de l'UFC. C'est quoi tes objectifs, on va dire, à court terme et moyen terme? Sachant que bah, là, on va dire, avec les exploits des autres Frenchies, comme Nasruddin qui vient d'intégrer le top Ah, 15 en à peine quelques combats. Bon, même si toute proportion gardée, c'est les poids lourds, les middleweight et la catégorie des lightweight, c'est pas le même niveau. Il y a un gros roadster. Ce serait quoi ouais. où tu te vois d'ici un an? Tu voudrais intégrer le top 15 ou tu veux vraiment prendre ton temps, quoi? Bah déjà, félicitations à Nassourdine, hein, j'ai vraiment kiffé Ouais, belle performance. son combat et puis on voit que c'est un gars qui est chaud, qui est là pour... Maintenant, on sait pourquoi il est là et C'est c'est pour ça. la ceinture et on espère qu'il va la prendre. En tout cas, moi, ça me motive beaucoup quand je vois des Français qui réussissent à l'UFC. Ouais. Cyril Gane, Manon Fiorot, Nassourdine, ça me motive beaucoup. Et moi, d'ici, bah, à long terme, j'aimerais bien être top 15, c'est sûr. Donc là, j'ai vu dans le classement, je suis top 36, donc c'est super. Bien sûr. Sur à peu près 60, entre 80 et 70 combattants. Ouais. Après, on verra. Il faut déjà, je pense à ce samedi, à mon combat. Ouais. Il faut que je le gagne. Et après, on verra la suite. Mais ouais, d'ici un an et demi, 2 ans, j'aimerais être top 15. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Fares. Je vais te laisser Merci. tranquille parce que voilà, tu es en plein, en plein cutting. Donc, je vais pas Eh, t'embêter plus regarde, que ça. regarde. Tu connais, je Ah, pense. bah, bon courage, mon gars, bon courage. Merci beaucoup. Bah, Merci merci de beaucoup. m'avoir accordé du temps. Et en tout cas, on te souhaite une belle performance, une belle victoire et les bonus, les Ah, 50 Ds. Merci beaucoup. Salut, Fares. Allez, salut.